la sûreté des centrales nucléaires. Ça vous inquiète? Rassurez-vous, nous sommes des milliers à y travailler au quotidien. Moi, j'étudie les effets d'un éventuel séisme qui viendrait à secouer une centrale. Et pour cela, je fais du vent. Oui, du vent. Vous ne voyez pas le rapport? Je vais vous expliquer. Une centrale nucléaire, je ne vous apprends rien, ça sert à produire de l'électricité. Le principe est simple. Prenez une bonne quantité d'eau et chauffez-la jusqu'à ébullition. Puis faites passer la vapeur dans une turbine. La turbine se met alors à tourner. Branchez une dynamo à la turbine, vous obtiendrez de l'électricité. Dans nos centrales, on utilise la réaction nucléaire pour chauffer de grandes quantités d'eau. Et cela se passe au niveau du composant qui m'intéresse dans ma thèse, l'assemblage combustible. L'assemblage combustible, c'est un objet un peu maigre, une sorte d'asperge géante de 4 mètres de haut et 20 cm de large. Il contient l'uranium qui va permettre la réaction nucléaire et donc libérer de la chaleur. Si vous voulez refroidir des asperges brûlantes, vous les passez sous l'eau du robinet. Dans la centrale, c'est pareil. On fait couler de l'eau le long des assemblages combustibles. Dans un réacteur, il y a environ 200 assemblages. Ça fait une belle botte d'asperges. Le séisme sur le réacteur, c'est comme si vous vous mettiez à secouer vigoureusement cette botte d'asperges. Mais souvenez-vous, vous êtes en train de la secouer sous l'eau du robinet. Dans ma thèse, je cherche à comprendre l'interaction entre les assemblages combustibles secoués et cet écoulement d'eau. L'objectif, c'est de mieux prédire les forces exercées sur les assemblages en cas de séisme. Seulement voilà, une asperge de 4 mètres de haut, difficile de lui trouver de la place au laboratoire. Alors j'ai opté pour un modèle réduit, une maquette. Et puis l'eau, c'est pas très pratique. À la moindre fuite, c'est l'inondation dans la halle d'essai. De quoi rendre furieux Jean-Yves, le technicien du labo qui bichonne nos installations. Et si on utilisait de l'air à la place de l'eau? Après tout, l'air est un fluide qui obéit aux mêmes lois que l'eau. On saura donc transposer les résultats. C'est pourquoi j'ai finalement décidé de faire des expériences sur une maquette en soufflerie. Alors d'accord, au quotidien, je fais du vent. Mais qu'on se le dise, ma thèse, c'est pas du vent.